à tous. Bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes, Bonjour. comme tous les samedis matins, encore heureux de pouvoir venir dans la présence de Dieu dans la piscine de Siloé. Je veux que tu sois, comme la sœur Nana l'a dit, attentif, parce que Dieu va nous parler encore. Nous bénissons le Seigneur, nous bénissons Pasteur Anaclé qui a permis que nous puissions prendre parole ce matin. Et donc, nous voulons aborder quelque chose d'important aujourd'hui. Je voudrais vraiment que là où tu es, que tu aies ta Bible en main, parce que nous allons parcourir quelques versets d'un chapitre très important qui fera l'objet de notre enseignement d'aujourd'hui par rapport à notre culte matinal de la piscine de Siloé. Je veux que tu prennes ta Bible là où tu es. On va lire ensemble, on va évoluer et on va essayer de décoder ce que Dieu a prévu de nous parler aujourd'hui par rapport à son attente, par rapport à ce qu'il veut dans nos vies, dans la vie de chacun de nous. Le thème de ce matin, le thème de notre petite exhortation ce matin s'appelle Rehoboth. Le thème de ce matin, c'est Rehoboth. Nous allons ouvrir nos Bibles, comme je vous l'invite, dans Genèse chapitre 26. Genèse chapitre 26. Je veux vraiment que tu ouvres ta Bible. Nous allons lire ensemble et nous allons parcourir la pensée de Dieu exprimée au travers de cette histoire que nous allons lire. Genèse chapitre 26, on commence par le verset 1. Il y eut une famine dans le pays. Il y eut une famine dans le pays. Outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. Retiens bien cette ville, Guérar. L'Éternel lui apparut. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte. Ne descends pas en Égypte. Demeure dans le pays que je te dirai. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te... Je vais mettre les choses un peu dans le contexte pour que nous comprenions qu'est-ce qui se passe dans le contexte de la vie d'Isaac en ce moment-là. Il y avait une famine. Il y avait une famine à l'époque, à cette époque-là, en temps d'Isaac. Et Isaac prend la décision. Isaac s'est dit, je vais aller vers Abimelech, roi des Philistins, pour solliciter son aide, parce que nous sommes dans la famine, nous sommes en crise. Je vais aller où je peux trouver du pain, où trouver de quoi faire nourrir ma maison et ma famille. Isaac est allé voir le roi Abimelech des Philistins pour quémander, en fait, pour solliciter son aide. Il y est allé pour se réfugier. Isaac est allé voir le roi des Philistins comme un réfugié économique parce qu'il fouillait la famine où il se trouvait. Il est allé, lui et sa femme, de sa maison, voir le roi des Philistins pour solliciter son aide, pour fouiller la famine. Et si l'on comprend ce verset, on peut voir que certainement Isaac y est allé pour un certain temps, un petit moment. Son idée première était d'y rester, d'y séjourner près du roi Abimelech, roi des Philistins, pour un certain moment. Quand nous lisons le verset 2, la Bible dit, l'Éternel lui apparut. L'Éternel apparut à Isaac et dit, ne descends pas en Égypte. Ça veut dire, si l'Éternel avait parlé, ça veut dire que l'idée première d'Isaac, c'était peut-être de descendre vers le roi des Philistins, puis de passer, d'aller vivre, d'aller descendre en Égypte. Mais la Bible dit que l'Éternel lui apparut. Et il dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays. Nous voyons, expliquant le contexte de notre enseignement d'aujourd'hui, que Dieu vient et parle à Isaac. Dieu vient et lui parle. Dieu lui dit, reste à Guérar. Ne descends plus en Égypte, c'est ton idée. Je sais que ton idée est de descendre, d'aller juste de passage chez le roi Abimelech pour enfin descendre en Égypte, mais demeure là-bas. Dieu lui parle. Dieu
Dieu est venu parler à Isaac pour lui dire de rester à Guérar. Dans le contexte d'aujourd'hui, nous savons que nous sommes dans un contexte prophétique où Dieu est en train de nous parler, où la parole de Dieu est en train de venir vers nous, où la parole de Dieu vient en nous de manière massive. Dieu est en train de nous parler. Les prophètes sont passés probablement dans ton pays. Ils ont parlé de la part de l'Éternel. Ils ont déclaré des choses pour toi venant de la part de l'Éternel, comme fut le cas pour Isaac dans son contexte. Donc, nous allons continuer notre verset en déchiffrant, en décodant la pensée de Dieu dans ce verset. Le verset 3 de Genèse. La Bible dit, séjourne dans ce pays-ci. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi. Dieu commence à parler à Isaac. Dieu commence à délivrer à Isaac sa pensée, sa volonté, toutes les choses qui doivent advenir, comme ce fut le cas peut-être pour toi, quand les prophètes sont passés dans votre ils ont déclaré probablement des choses, ils ont déchiffré des choses par rapport à ta vie. La Bible dit, séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi. Je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Je donnerai à ta postérité. Voici la promesse de Dieu. Il vient dans ce pays-là comme un réfugié. Il vient dans ce pays-là pour quémander du pain. C'est un réfugié économique. Mais Dieu commence à lui dire, ces journées-là, demeure-là, je vais multiplier dans ce pays-là ta postérité, comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Il vient les mains vides. Il vient avec sa femme, les mains vides, mais Dieu lui dit, Dieu commence à lui faire des promesses qui vont au-delà du contexte présent de sa vie. Dieu déclare des choses. Dieu est en train de déblayer les chemins de sa destinée en lui disant, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Pourquoi? Pourquoi? Verset 6. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix. Parce qu'Abraham, ton père, a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. On voit ici, bien aimé, qu'Isaac reçoit des recommandations de la part de Dieu. Comme c'est le cas pour toi lors de cette tournée prophétique. Comme ça sera peut-être le cas pour toi dans l'avenir. Mais nous écoutons la parole de Dieu de plusieurs manières. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous recevons des recommandations de la part de Dieu, avec des promesses liées à notre avenir, à notre postérité, avec des promesses liées aux choses beaucoup plus grandes qui vont au-delà du contexte présent, des choses que nous vivons, qui sont contraires. La parole de Dieu certainement est venue et a confronté ta situation présente. La parole de Dieu est certainement venue. Elle a confronté le contexte actuel de ta vie, qui n'a rien à voir, qui est totalement opposé avec la réalité que tu es en train de vivre certainement aujourd'hui. La parole de Dieu est venue, elle confronte ta vie, elle décide des cartes, elle décide des trajectoires dans le monde spirituel. Et lorsque cette parole vient, elle vient de manière contradictoire, elle vient de manière opposée au contexte actuel de ta vie, certainement. Ce fut le cas pour Isaac. Il reçoit des recommandations de la part de Dieu
avec des promesses liées à son avenir et à sa postérité. Maintenant, quel est le résultat? Quel est le contexte? Si Isaac obéit à la voix de Dieu, si Isaac accepte, décide d'obéir à la voix de Dieu, comme ce fut le cas pour toi, en recevant une parole prophétique de la part de Dieu, qui a dessiné probablement la carte de ta vie, qui a décelé les choses à venir qui viendront en opposition avec ta réalité actuelle. Si Isaac, bien-aimé, obéit, accepte d'obéir à la voix de Dieu, non seulement qu'il rassure son avenir, il rassure son avenir en obéissant à la voix de Dieu, il rassure aussi l'avenir de ses enfants. Si Isaac obéit à la voix de Dieu, il rassure son avenir, il rassure l'avenir de ses enfants. Mais surtout, si Isaac accepte d'obéir à la voix de Dieu, il valide aussi la promesse de Dieu faite à qui? À Abraham. Dis Amen, mon bien-aimé. Dis Amen là où tu es. Amen. Si Isaac accepte d'obéir à la voix de Dieu, si Isaac accepte de rendre Dieu vrai dans sa vie, il rassure son avenir. Il rassure l'avenir de ses enfants, mais il valide aussi la promesse que Dieu avait faite à Abraham, son père. Rappelez-vous, Dieu lui a dit, parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes lois, mes ordres, mes commandements, moi je ferai quoi? Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je te donnerai ces contrées. Tu es venu comme un réfugié, comme un quémandeur, où tu as fui la famine, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Genèse chapitre 26, nous continuons à déchiffrer la pensée de Dieu dans ce chapitre. Genèse chapitre 26, verset 6. Le verset 6, la Bible dit, et Isaac resta à Guérar. Et Isaac resta à Guérar. Isaac a obéi à Dieu. Je veux que tu dises dans ta maison, et Isaac resta à Guérar. Disons tous ensemble. Et Isaac resta à Guérar. Il est encore avec toi. Resta à Guérar. Amen, 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 amen. Et Isaac resta à Guérar. Isaac accepte d'obéir à la voix de Dieu. Ce n'était pas forcément son plan. Ce n'était pas ce qu'il avait prévu dans sa vie. Mais il reçoit une parole venant de Dieu. Il reçoit une recommandation de la part de l'Éternel. Il obéit à la voix de Dieu. Et la Bible dit, et Isaac resta à Guérar. Isaac resta à Guérar. Mais lorsque nous continuons à explorer ce chapitre de la parole de Dieu, ce verset, ce chapitre, nous voyons que tout n'est pas rose à Guérar. Tout n'est pas beau à Guérar. Tout n'est pas vraiment à la lettre comme il pensait. Tout n'est pas rose. Mais tout n'est pas rose à Guérar. Tout n'est pas rose à Guérar. À Guérar, Dieu commence à bénir Isaac. Dieu commence à bénir Isaac par le travail de ses mains. Mais nous voyons que Isaac est aussi confronté à des oppositions, à des combats. À Guérar, Dieu commence à le bénir. Mais il est aussi confronté à des oppositions et des combats. Mais Dieu ne l'abandonne pas parce que Dieu n'abandonne jamais celui qui accepte de l'obéir. Même dans les combats, même dans les situations difficiles, même quand le contexte devient très hostile, Dieu n'abandonne pas ceux qui acceptent d'obéir à sa parole. Dieu n'abandonne pas, mais Dieu ne l'abandonne pas. Genèse chapitre 26. Maintenant, nous sautons, nous lisons à partir du verset 12. Toujours Genèse 26. Sautons, ouvre ta Bible. Maintenant, nous lisons à partir du verset 12. Isaac sema dans ce pays. Isaac a fait quoi? Il sema dans ce pays. Et il recueillit cette année les centuples, car l'Éternel les bénit. Isaac sema
Isaac reçoit la parole de Dieu. Il ne reste pas les bras croisés. Il commence à travailler. Il commence à faire des choses. Il commence à bouger les choses sur la terre pour rendre la parole de Dieu vraie dans sa vie. Il travaille. Il se met à l'œuvre pour ramener la parole de Dieu à la matérialisation. Isaac commence à s'aimer dans le pays. Isaac, dans ce pays-là, commence à s'aimer. Et la Bible dit qu'il a recueilli cette année-là. C'est pour que la parole de Dieu, Dieu lui montre qu'effectivement, c'est là où j'étais placé. C'est à cet endroit-là que je te place. La grâce de Dieu, la faveur de Dieu vient dans la vie d'Isaac. Et la Bible dit, il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel les bénit. La Bible continue à dire, cet homme Isaac devint riche. Cet homme Isaac devint riche. Et il alla s'enrichissant de plus en plus. Cet homme Isaac devint riche. Et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce que il devint fort riche. Amen. Amen. La Bible dit, cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi, la Bible continue à dire, aussi les Philistins lui portèrent envie. Les Philistins viennent s'opposer. Les Philistins qu'il avait reçus, les rois des Philistins qu'il avait reçus les bras ouverts. Et Isaac voit vraiment, que c'est la grâce de Dieu. Dieu m'avait demandé de rester dans ce pays. Dieu m'avait demandé de rester à Guérard. C'est Dieu vraiment qui est venu me parler. Voilà, le roi des Philistins m'ouvre sa porte, m'accorde sa faveur, m'accorde sa grâce. Le roi des Philistins m'accorde la possibilité de s'aimer, de travailler la terre. Voilà que Dieu me bénit. Voilà que je suis en train de devenir fort riche. Mais la Bible dit aussi, les Philistins lui portèrent envie, la haine, la jalousie. Les Philistins lui portèrent envie. Les Philistins sont devenus furieux contre Isaac. Isaac pouvait commencer à se poser des questions. Est-ce que c'est Dieu vraiment qui m'avait parlé? Est-ce que c'est Dieu vraiment qui voulait que je reste à Guérard? Voilà que maintenant que je suis en train de prospérer, que je suis en train de devenir fort. Les Philistins commencent à me porter envie. Les Philistins commencèrent à développer une haine et une jalousie gratuite contre la vie d'Isaac, contre Isaac. Et Isaac posait des questions en disant, est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a parlé? Est-ce que c'est vraiment Dieu? Il pouvait commencer à remettre en question la parole de Dieu, la révélation, la recommandation divine qui était venue vers lui. Parce que n'oublions pas, son idée première était de passer à Guérard, puis d'aller en Égypte. Mais Dieu lui dit, non, non, ne descends pas en Égypte, reste à Guérard, reste à Guérard. Mais il pouvait se poser des questions. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui voulait que je reste à Guérard? Je peux continuer quand même. Je peux continuer mon chemin, descendre en Égypte. Il pouvait se poser des questions. Parce qu'il a commencé à se confronter à des combats, à des oppositions. Les Philistins lui portèrent envie. Les Philistins devinrent jaloux et portèrent de la haine contre Isaac. C'est quoi le contexte de ta vie? Dieu t'a parlé. Au fur et à mesure que tu avanceras, tu rencontreras certainement des obstacles. Tu rencontreras certainement des oppositions. Tu rencontreras certainement des choses qui confrontent la parole de Dieu, qui te font voir comme si la parole de Dieu n'est pas vraie. La parole de Dieu n'est pas authentique. La parole de Dieu n'était pas vraiment ce que Dieu voulait. Et qui pourrait te pousser à te détourner, à trouver des chemins autres. Parce que la Bible dit, les Philistins lui portèrent envie. Ces Philistins même qui lui ouvrirent leur cœur, qui reçurent sa femme avec joie. Mais ces mêmes Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avait creusé le serviteur de son père, du temps d'Abraham, son père,
Les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Ah, les Philistins, bien-aimés. Les Philistins portèrent en vie. Quelle jalousie, quelle haine, quelle rancune. Isaac ne leur avait rien fait. Isaac n'avait rien pris qui leur appartenait. Mais la rancœur, la haine, la Bible dit tous les puits qu'avaient creusé les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech, le même Abimelech, roi des Philistins qui reçut Isaac, lui dit, va-t'en de chez nous, va-t'en, va-t'en, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Va-t'en, car tu deviens beaucoup plus puissant que nous. Isaac, la Bible dit, Isaac partit de là. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérard où il s'établit. Alléluia. Amen, amen, amen. La Bible dit, Isaac partit de là. On lui dit d'aller, de quitter. Abimelech lui dit, va-t'en. Va-t'en de chez nous car tu es beaucoup plus puissant que nous. La Bible dit, Isaac partit de là, il quitte là. Mais il fait quoi? Il va camper toujours dans la vallée de Guérard où il s'établit. Isaac ne veut pas aller loin de Guérard. Il sait que malgré les oppositions, malgré les situations difficiles, Dieu m'avait demandé de rester à Guérard. Isaac ne quitte pas Guérard. Isaac ne sort pas des périmètres de Guérard. Isaac ne va pas loin de Guérard. Il demeure dans la vallée de Guérard. Isaac sait que Dieu lui a demandé de rester à Guérard. C'était la parole de Dieu. Malgré les oppositions, malgré les combats, la jalousie, le rejet, il s'éloigne, mais il reste à l'intérieur de Guérard. Isaac s'éloigne, mais il reste à l'intérieur des périmètres de Guérard. Et de là, il commence à travailler encore pour ramener à la matérialisation la parole prophétique déclarée, pour ramener à la matérialisation la parole de Dieu qui avait déclaré. Il veut valider la promesse que Dieu avait faite à son père Abraham. Isaac s'éloigne, mais il reste toujours à Guérard, dans les périmètres de Guérard. C'est quoi Guérard pour toi, bien-aimé? Réfléchis. Pour toi, qu'est-ce que signifie Guérard? Lorsque Dieu te dit reste à Guérard, dans le contexte de ta vie, c'est quoi Guérard? Découvre, je t'appelle ce matin à découvrir Guérard de ta vie. C'est quoi Guérard pour toi? Dans le contexte de ta vie, lorsque Dieu te dit reste à Guérard, malgré les oppositions, malgré les attaques, malgré les rejets, malgré les combats, lorsque Dieu te dit reste à Guérard, c'est quoi Guérard pour toi? Je t'invite ce matin à réfléchir et à découvrir le Guérard de ta vie qui vient des oppositions, qui confrontent. Dieu te dit reste là, mais les choses, les contextes de la vie viennent en opposition avec ce que Dieu dit. Mais Dieu te dit reste à Guérard, comme ce fut le cas pour Isaac. Il s'éloigne de là, mais il reste dans la vallée de Guérard. Toujours verset 18 à 22 maintenant. Isaac, bien-aimé, creusa. Isaac creusa de nouveau. Isaac creusa de nouveau. Il creuse encore. Bien-aimé, lorsque la parole déclarée de Dieu vient, lorsque la parole prophétique vient, bien-aimé, elle doit rencontrer une personne géante en esprit. Elle doit rencontrer une entité qui s'élève dans le monde invisible pour rendre cette parole prophétique déclarée visible, palpable, réalisable. La Bible dit partout, alors qu'il est en train de bouger, alors qu'il est en train de changer de place, de position. La Bible dit qu'il travaille, il creuse de nouveau. Il creusa de nouveau les puits d'eau. Isaac creusa de nouveau les puits. Il veut rendre la parole de Dieu tangible dans sa vie. Il veut rendre la parole de Dieu visible dans sa vie. C'est comme on nous a prêché, parce qu'on nous a prêché. Nous avons réécouté la vidéo du 1er janvier où nous étions en train de déclarer des choses
pour ramener la parole de Dieu à la matérialisation, pour ramener les choses que Dieu avait déclarées pour 2022 concrètes dans nos vies. Isaac creusa de nous, les puits d'eau. On avait creusé du temps d'Abraham. Il creusa de nouveau son père et qu'avait comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore. Alléluia. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore. Ils travaillent encore dans la vallée maintenant de Guérar. Là-bas. Et ils trouvèrent un puits d'eau vif, un puits d'eau seul. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et ils trouvèrent un puits d'eau vif. Les bergers de Guérar, bien aimés, les bergers maintenant de Guérar, querellèrent les bergers d'Isaac. Oh là là, des combats, des oppositions. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous, l'eau est à nous. Et il donna un puits le nom de Sec parce qu'il s'était disputé avec lui. Bien aimé, la parole de Dieu, alors que tu bouges dans l'exécution de la parole pour respecter la parole de Dieu, les oppositions, les rejets, les combats ne manqueront pas. Comme pasteur nous le disait aujourd'hui, lorsque nous étions en train de réécouter la vidéo du premier janvier, il disait, le diable ne se fatigue pas. Lui, son objectif, c'est de nous faire tomber. Mais nous devons nous lever comme des guerriers, comme des vrais guerriers, pour nous opposer à lui, jusqu'à ce que l'aurore se lève dans le contexte de nos vies, jusqu'à ce que le soleil se lève dans le contexte de nos vies. La Bible dit, les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom de Sec parce qu'il s'était disputé avec lui. Les serviteurs creusèrent un autre puits. Les serviteurs d'Isaac creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi querelle. Et il l'appela Sitna. Les serviteurs creusèrent encore un autre puits au sujet duquel les gens viennent. Ils cherchent encore querelle. Les bergers de la vallée de Guérar viennent et cherchent encore querelle contre Isaac. Et la Bible dit qu'il appela ces puits. Il se transporta de là. Il quitta encore, bien aimé. Quelle est une épreuve où il devient comme un voyageur, un petit voyageur, qui quand on les chasse ici, il se déplace de l'autre côté, on les chasse là-bas, il va chercher de la graine de l'autre côté. La Bible dit qu'il se transporta de là encore. Il quitta encore cette vallée-là, il bougea, mais toujours dans le contexte de Guérar. Il ne sort pas du périmètre de Guérar. La Bible dit qu'il creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Amen. Alléluia. La Bible dit qu'il puisa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Dis avec moi, pour lequel on ne chercha pas querelle. Pour lequel on ne chercha pas les querelles. Et la Bible dit, il appela ce puits-là Rehoboth. Il l'appela Rehoboth, car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large. L'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Déclare avec moi, l'Éternel nous a maintenant mis au large. Répète cela. L'Éternel nous a maintenant mis au large. Dis-le avec foi, mon bien-aimé. L'Éternel nous a maintenant mis au large. L'Éternel nous a maintenant mis au large. Et nous prospérerons dans le pays. Et nous prospérerons dans le pays. Et nous prospérons dans le pays en effet. Je vais te dire que lève maintenant là où tu es. Lève-toi là où tu es.
que nous venons d'écouter. Dieu nous a parlé. Dieu nous a montré la vie d'Isaac. Dieu lui demande de rester à Guérard. Dieu lui demande d'obéir à sa voix, d'obéir à sa recommandation. Malgré qu'il avait un autre projet, malgré qu'il avait d'autres envies, mais il accepte d'obéir à Dieu. Il accepte d'obéir à Dieu et dans le parcours de sa marche, de son voyage, il subit des situations difficiles, contradictoires, opposées à la parole de Dieu. Des situations qui pouvaient le faire quitter de là où Dieu l'attendait pour l'amener autre part. Mais la Bible dit qu'Isaac accepta d'obéir à la voix de Dieu. Isaac accepta de respecter les recommandations de Dieu. Tu vas lever tes mains, tu vas dire à Dieu, Seigneur, moi je vais obéir à ta parole. Je sais que tu m'as réservé des choses. Je sais que la situation peut être compliquée. Mais au-delà de la situation compliquée, au-delà de tout ce que j'ai vu aujourd'hui, tu m'as parlé et j'ai décidé d'obéir à ta voix. Déclare cela et parle au Seigneur par le nom de Jésus. Déclare cela, prie au nom de Jésus. Lève ta voix. Merci, papa, je vais encore te dépasser ma tête. Lève ta voix, prie l'Éternel. J'espère que tu veux obéir à Dieu. À chacun d'entre nous, la parole, c'est que et nous arrivons à deux mots, Seigneur. Pour obéir à ta voix, je m'engage ta parole est vraie, sont vraies, Seigneur. Toi, tu t'engages, Seigneur, de puisse à sécuriser mes voix, à m'emmener au fond de et je bénis toi qui es rémunérateur de ceux de terre, oh Dieu. Oh Seigneur, donne-moi un cœur qui continue à traquer ta volonté éternelle, Seigneur. Je déclare ce matin que je fais partie de ceux qui te cherchent et de ceux qui obéissent à ta parole. Je déclare pas obéis à ta voix, qui n'en soit dans le nom puissant. Alléluia. À ta voix, à ta parole. Merci pour valider ta promesse dans nos vies, Seigneur. Nous valider, nous voulons rendre vrai au Dieu de gloire. Ta parole, parce que nous croyons qu'elle est au à s'attacher au royaume de Dieu et à mettre en pratique ta justice. Croyons au Dieu de gloire. Que ta parole est authentique dans nos vies. Nous croyons au Dieu de gloire. Que ta parole est vraie dans nos vies. Ta parole et nous voulons obéir à cette parole. Ne retournera pas à toi. Nous voulons obéir à cette parole, mon Jésus. Chacune de Nous nos voulons vies, ô obéir à cette parole, mon grand Dieu. Nous voulons obéir à cette parole, Seigneur. Nous
tes fils obéissent à ta parole, attachés à tes exigences dans tes ondes. Toi seul étant toi seul, Seigneur, peut bénir nos vies. à ta parole, ô Dieu de gloire. Entre pleinement dans notre esprit. Soyons attachés à ce que tu entends. Ô Dieu de gloire. Nous voulons obéir à ta parole, ô Seigneur. Nous voulons obéir à ta parole, ô notre Dieu. Nous voulons marcher dans tes voies, Seigneur. Nous voulons marcher dans tes voies, ô Père. Nous voulons ta parole, ô Seigneur. Elle est certainement amère à la fin. Avant qu'elle est sucrée à l'intérieur. Elle est certainement amère quand nous l'avalons, ô Dieu de gloire. Elle est sucrée à l'intérieur, ô Dieu. Nous voulons marcher dans tes voies, Seigneur. Nous voulons marcher dans tes voies. Bien-aimé. Amen, amen, amen. Amen, amen. Bien-aimé, qu'est-ce que Gérard dans ta vie? Tu connais dans ta vie, lorsque Dieu dit qu'est-ce que Gérard? Malgré les situations, malgré les oppositions, toi tu sais, qu'est-ce que Gérard dans le contexte de ta vie? Tu vas dire au Seigneur, j'ai vu certainement des situations difficiles à Gérard. J'ai vu certainement des oppositions qui sont contraires à ce que toi tu m'as dit. Mais donne-moi la force, donne-moi l'énergie, fais de moi un guerrier spirituel. Mais je vais rester à Gérard, quoi qu'il arrive. Je vais demeurer à Gérard, parce que c'est là que se trouve ma bénédiction, que c'est là que se réalisera la parole et la promesse de Dieu dans ma vie. Déclare cela, que Dieu te donne la force de demeurer et de rester à Gérard dans le contexte de ta vie. Prie, déclare cela par le nom de Jésus. Toi, tu me donnes la force. Merci. Là, Seigneur, mon bien-aimé, lève ta voix. que la grâce et la vie intacte, Seigneur, relâche dans ma vie la force et l'énergie, la capacité à obéir, Seigneur. Oh Seigneur, il y a cette intention pour nous finaliser, Seigneur, de demeurer là où tu me demandes d'être, Seigneur, de me tenir puissant, là où tu m'as béni. Donne-moi encore l'énergie de la foi, oh Dieu éternel. Tienne encore, Seigneur, à la brèche. Continue, Seigneur, à mettre ma foi en toi, ma confiance en toi, Seigneur, et à me tenir en tant qu'entité, à me tenir en tant que guerrier, Seigneur Dieu, en esprit, Seigneur. Parce que la parole est venue vers moi. Encore ta faveur et ta grâce, ton énergie dans ma vie, Seigneur, afin que je sois tenace, Seigneur. Je me tienne encore, Seigneur Dieu, dans les yeux. Oh Dieu, sécuriser ma vie, afin de sécuriser ma famille, afin de sécuriser ma communauté éternelle. Parce que quoi que place, oh Dieu, viens de renvoyer encore en puissance de ma oh Dieu éternel. Viens encore à faire comme ça. Ton esprit, repose sur tes mains, viens encore baliser ma route, Seigneur. Afin que je focalise sur ta demande, Seigneur, dans cette saison, oh Dieu éternel. Ta souveraine, Seigneur Dieu puissant, garde mon parcours, me garde et que tu continues à voyager avec toi tous les temps. Ne regarde pas vers le passé. Parce que je suis la comme tu l'as décrété dans ce que nous avons entendu, Seigneur. Ce que j'ai entendu, Seigneur. Oh Dieu, maintenant cette qualité, il se manifeste, Seigneur, Père Dieu. Donne-moi, Seigneur, Père Dieu,
Donne-moi la force et la grâce, Seigneur Père Dieu. Seigneur Père, continue de nous soutenir. Continue de nous soutenir, Seigneur Père Dieu. La promesse de Dieu dans le contexte de ma vie. Et tu ne pas sa manifestation, Seigneur. Appelez, Seigneur Père. Activez, Seigneur Père Dieu. Dans ma vie, Seigneur Père Dieu. Demande, Seigneur Père, Dieu. Nom de Jésus, Seigneur Père Dieu. Seigneur Père, oh Dieu. Seigneur Père, ta parole est bénie. Seigneur Père, tu as dit de rester avec tes frères. Position, Seigneur Dieu, que je m'attaque à ta parole. Amen, amen. Maintenant, tu vas te lever. Repousser les attaques de l'ennemi. Même dans les oppositions qui sont. Tout n'est pas rose à Guérard. Tu vas te lever maintenant. Déblayer ton chemin spirituel. Déblayer ta trajectoire spirituelle. Tu vas déblayer les chemins. Mets-toi dans ta tête maintenant que tu es un tracteur en esprit. Tu es en train de déblayer ton chemin. Tu vas déblayer ton parcours comme un vrai tracteur en esprit. Repousse les puissances d'opposition. Repousse les puissances qui se lèvent, d'opposition, de rejet qui se lèvent contre toi. Repousse cela et déclare que ton chemin est maintenant déblayé quand c'est à Guérard que ta bénédiction se trouve. Déclare cela. Prie, déclare cela par le nom de Jésus. Alléluia. Puissance d'opposition. Laisse les chemins maintenant. Seigneur, et dans lesquels tu vas t'amener. La puissance de mon Dieu, l'éternel qui est Alpha et Oméga, avec moi, Seigneur, tu fais concourir ces choses à mon
parole éternelle. Je rejette, Seigneur, toute tentative de l'ennemi j'annule, Seigneur, tous les manigances de l'ennemi, Seigneur, pour venir précipiter ma destinée. Je t'appartiens, parce que mon nom est écrit dans le feu de ta face. La puissance de position est libérée. Seigneur Dieu puissant, celui qui marche avec moi, celui qui habite en moi, plus grand que celui qui se lève contre moi dans le nom puissant de Jésus. Oh, je déclare que ta parole est puissante. Elle agit dans ma vie. Ta parole est esprit. Libère par la puissance de ta parole. Libre, Seigneur. Seigneur Dieu, est la base de ma Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Merci Papa. Alléluia. Je déclare que l'opposition quitte au nom de Jésus. Tu vis dans ce désastre dans ce moment. Tu te poses une question. Je déclare que le chemin est libre devant toi. Que tu vois la liberté, tu vois clair maintenant. Les yeux s'ouvrent. Je déclare que ta vie est libre. Dans les oppositions, les ténèbres. Tu es libéré. Toi que je parle, lève-toi comme un guerrier maintenant. Là, de la situation que tu vis. L'ennemi s'attachait à ma vie, brisé et rompu dans le nom de Jésus. Déclare, Seigneur, que ma destinée est assurée. Déclare que la voie est libre parce que l'Éternel sécurise, Seigneur, mon voyage. L'Éternel garde mon départ, mon arrivée, au Dieu éternel. Il s'est bravé dans tes mains dans le nom de Jésus. Je déclare, Seigneur, la réussite. Le succès, Seigneur, dans les voies, dans les marches de nom de Jésus. Alléluia. Que toi, éternel, je marche à ta merci Seigneur, mon Dieu, mon esprit, les chemins et les amis. Alléluia. Toi, tu es le chemin, Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia. Au nom de Jésus, j'anéantis à la puissance, au nom de Jésus, toutes les puissances d'opposition, ça va être tout Seigneur, au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, manifeste ta puissance, Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, nous allons faire notre dernière. Tu vas déclarer Réhoboth dans ta vie. Tu vas déclarer que Réhoboth est en train de venir dans ta vie. Tu dis au Seigneur éternel, mets-moi maintenant au large. Amen. Comme ta parole est venue, je vais prospérer dans le pays. Que Réhoboth devienne esprit et vie dans le contexte de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Réhoboth dans ta vie. Déclare les miracles de Réhoboth dans ta vie ce matin. Prie et déclare cela au nom de Jésus. Car le gloire des noms de Jésus, ton Dieu, papa, je déclare, mon Dieu, papa, remporte, mon papa, et t'accomplis ma vie, et non, je déclare, mon Dieu, la puissance de Jésus, mon Dieu, et remporte, mon Dieu, t'accomplis, et t'accomplis, mon Dieu, au nom du puissant, et Jésus, mon Dieu, mon Dieu, et remporte, mon Dieu, et t'accomplis, mon Dieu, et
mis au large, mis au large, éternel gloire, Dieu tout-puissant, Dieu des armées, tu m'as mis au large, merci Jésus, merci mon Dieu, est accompli, dans ma vie, mon Dieu, il est tout-puissant, Dieu vivant, il dit un mot, Jésus a dit, je déclare, il a accompli, tu as accompli, merci mon Dieu tout-puissant, Dieu des armées, Dieu vivant, merci Jésus, mets au large, je déclare mon Dieu, remporte mon Dieu, est accompli, merci Jésus, tout-puissant, je te rends gloire, est accompli, mon Dieu, des miracles, des prodiges, je t'ai béni, tu es Dieu, je te rends gloire, tout-puissant, merci, les miracles, les prodiges, les miracles, mis au large, Seigneur, Jésus, mis au large, je te rends gloire, merci mon Dieu, puissant, mis au large, Jésus, merci mon Dieu, merci tout puissant. Alléluia. Nous exaltons notre Dieu. Nous exaltons notre roi. Que des réhortes nous t'avons invoqué. La parole dit, invoque-moi, je te répondrai. Invoque-moi, je te répondrai. Nous t'avons invoqué ce matin, notre de gloire. Toi qui te révèles à ceux qui te cherchent d'un cœur dévoué. Sois béni éternel. Sois exalté pour le dévouement de ma soeur, pour le dévouement de mon frère. Que nous t'avons invoqué. Nous savons que tu es en alerte maintenant et que les puissances du monde invisible sont en train de bouger et que tu exécutes des choses pour notre compte ce matin. Amen. Sois béni. Nous les déclarons et nous les prophétisons par les noms puissants et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, nous disons merci. Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. 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 Amen.